parfois l'ennemi qui nous bloque n'est pas un ennemi extérieur. Parce que beaucoup de fois, lorsque nous avons des challenges, on pointe le doigt. On cherche quelqu'un de l'extérieur qui est peut-être à l'origine de ce qui nous arrive. Parfois, on voit ce sont les parents, on voit c'est un oncle, c'est un cousin, c'est un frère, c'est un collègue de travail. Mais c'est rare vraiment qu'on puisse s'auto-examiner pour dire que ce qui m'arrive aujourd'hui, quelle est la cause? Peut-être que je suis moi-même la cause. Vous voyez? Donc, c'est un examen de conscience qu'on doit se faire maintes et maintes fois. Si quelque chose ne va pas, nous devons cesser avec cette habitude-là de toujours pointer le doigt à l'extérieur. Vous voyez? Et il y a des fois, c'est une habitude qui est en toi. Le combat est à l'intérieur. Vous voyez? Ça peut être une habitude qui est en toi, qui t'empêche de pouvoir recevoir la requête de ta prière que tu as faite à Dieu. Vous voyez, ça peut être comme l'homme de Dieu a dit, ça peut être la colère, ça peut être de la jalousie, ça peut être de la médisance, ça peut être des esprits de murmure, vous voyez, ça peut être la compétition, vous voyez, ce sont des choses qui sont des émotions. Et l'homme de Dieu l'a bien dit, il a dit que ce sont parfois une émotion que tu as en toi. Vous voyez, une émotion qui t'empêche de pouvoir recevoir la requête de ta prière. Donc, je voudrais inviter les enfants de Dieu ce matin que nous cherchons des fois à nous auto-examiner, à rentrer à l'intérieur de nous et à se dire pourquoi ceci m'arrive, qu'est-ce que j'ai fait. Seigneur, révèle-moi, comme David le dit dans le psaume. Seigneur, sonde mon cœur et connais-moi, comme dans 1 Samuel, je crois que chapitre 15, lorsque Dieu demande à ce roi Saoul d'aller en guerre et de combattre les Amalécites qui ont empêché Israël d'avancer lorsqu'ils allaient vers la terre promise. Et ces Amalécites-là, c'est parfois une émotion, c'est parfois un sentiment, c'est parfois un comportement qui bloque ta bénédiction. Ce n'est pas toujours l'extérieur. Lorsqu'on prend l'exemple d'Abraham, son neveu était captif des 5 rois. Donc Abraham devait faire la guerre à ces 5 rois. Vous voyez, et je peux dire que ces rois peuvent être des émotions. Les rois, vous voyez la réalité, la force de l'ennemi qui combat à l'intérieur de toi. Une chose parfois que tu n'es pas au courant, que tu ne soupçonnes même pas que c'est parfois cet esprit de jalousie-là. C'est un roi qui domine. C'est parfois un esprit de colère qui garde l'autre captif. Parce que l'autre, je vous dis, ça peut être un enfant que tu recherches de la part du Seigneur, ça peut être un travail, ça peut être une opportunité, ça peut être un business, beaucoup de choses. Mais ces choses-là sont captives par des rois. Et ces rois-là peuvent représenter une autorité. Une autorité peut représenter un démon peut représenter une émotion qui est en toi, qui te domine. Alléluia. Donc nous devons aller comme Abraham. Nous devons aller en guerre, aller combattre ces rois-là afin de récupérer l'autre. Faisons la prière de David. Seigneur, sonde mon cœur et connais-moi. Sonde mon cœur. C'est s'auto-examiner. Si on ne soupçonne rien, le Seigneur peut te révéler ce qui ne va pas. Dieu va te révéler. Parfois par la prédication, parfois par une exhortation, parfois par un songe, parfois par une prophétie, bien aimé le Seigneur. Ce sont des choses que nous devons vraiment considérer. Une émotion peut bloquer une bénédiction. Une émotion, c'est une force qui est en toi. C'est un esprit qui est en toi. Ce sont ces rois-là qui peuvent pas ces rois qui ont gardé captif l'ordre qui était une partie d'Abraham. Une partie de toi, une chose que tu recherches, que tu ne trouves pas jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il y a quelque chose qui a bloqué cette bénédiction. Il y a un roi, il y a une émotion, il y a un sentiment qui a bloqué cela. Nous devons aller en guerre. Nous devons aller en guerre.